Bonjour, c'est Petite Caro, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale puisqu'on va faire un chit chat make-up. J'en avais jamais fait sur ma chaîne et je me suis dit c'est l'occasion puisque j'ai des choses à vous dire par rapport à la chaîne. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais il y a certaines vidéos qui ont disparu, que j'ai mis en privé. Et j'allais pas faire tout ça dans mon coin, j'avais eu besoin de vous en parler et je me suis dit que c'était légitime de vous en parler parce que voilà, vous êtes derrière l'écran, vous me regardez et si je mets des vidéos en ligne et que je les mets en privé après sans explication, je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, je me suis dit c'était l'occasion. Aussi il va y avoir des petits changements dans ma vie et ça va je pense impacter un peu la chaîne. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. On va commencer le chat make-up, donc c'est pour ça que je suis pas maquillée, je vais me maquiller avec vous tout en discutant et en parlant. Voilà, je me suis dit au lieu de me maquiller tout seul dans ma petite salle de bain, pourquoi pas me maquiller avec vous et discuter avec vous. Donc c'est parti, on va commencer. Ma peau est déjà hydratée donc il n'y a plus qu'à maquiller et je me suis dit pourquoi pas tester avec vous cette palette. Donc c'est une palette de chez Action que j'avais eu en juin et je me suis dit il faudrait que je fasse un crash test ou quelque chose comme ça. Ben voilà, c'est l'occasion, je l'avais déjà testé, j'ai dû faire un ou deux make-up avec. Et je me souviens plus trop parce que c'était au mois de juin je l'avais testé et là on est au mois d'août, bientôt septembre. Donc je me suis dit bah voilà, c'est les couleurs qui s'apprêtent un peu à la saison qui va arriver et pourquoi pas faire un make-up avec cette palette, comme ça au moins je teste avec vous. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'avoir chez Action ou si vous étiez sceptique, bah voilà, ça va être l'occasion de voir ce que ça donne. Donc je vais venir attacher ma mèche, je vais faire ma coiffure. Oh là là, la coiffure, mais de l'amour qu'on adore. J'ai vraiment l'air idiote, faut vraiment que je m'achète quelque chose pour dégager juste mes cheveux là parce que ça fait vraiment drôle. Avant de commencer mon petit make-up des yeux et de tester la palette de chez Action, je vais venir appliquer ma base à paupières de chez Unique comme à chaque fois. Donc tout simplement pour faire tenir les fards plus longtemps et montrer vraiment leur vraie couleur. Donc j'en mets partout, hein, sur ma paupière mobile, sur ma paupière immobile, sur mon ras de cils inférieur, partout où il est possible de mettre du fard parce que je sais pas du tout ce que je vais faire encore. Et je vais en profiter pour nettoyer un peu mes pinceaux avant de les utiliser avec le spray nettoyant de chez Unique pinceau. C'est vraiment cool, il n'y a pas besoin de sécher quoi que ce soit, donc je vais l'utiliser. C'était vraiment sale. Pour commencer tout doucement, je vais utiliser cette couleur-ci qui est neutre, juste pour l'appliquer sur toute ma paupière mobile et histoire que ça soit plus facile à estomper. Donc pour commencer la discussion avec vous, tout simplement, voilà, j'ai mis des vidéos en privé. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est les vidéos où Thomas apparaissait. C'est un choix par rapport à Thomas puisque je sais pas si vous le savez, mais il a préparé le concours de prof l'année scolaire dernière. Et donc il a eu son concours puisqu'on était à Nantes, je vous avais fait un live d'ailleurs quand j'y étais. Et donc il a eu son concours sans souci. Donc du coup il va devenir professeur cette année, il y aura une classe. Et on lui a conseillé d'enlever tout ce qui était trace de lui au niveau public. Donc c'est-à-dire YouTube, des vidéos publiques par exemple sur Facebook ou même les photos que j'avais de lui sur Instagram. Donc j'ai du tout archivé, tout mettre en privé et supprimer mes publications par rapport à lui. Parce que voilà, il a décidé, c'est son choix de ne plus apparaître parce qu'il veut pas avoir de répercussions sur son métier. Comme il va être en lycée, les élèves sont plus moqueurs et ça risque, s'il tombe dessus, de se retourner contre lui. Et donc on lui a conseillé, c'était vivement conseillé de effacer toute trace publique, tout ce qui est public sur internet. Donc du coup j'ai mis toutes les vidéos en privé et peut-être qu'un jour je les remettrai en public si il le décide. Donc c'est son choix, je le comprends tout à fait, j'espère que vous comprenez aussi. Donc on ne fera plus de vidéos ensemble je pense, mais c'est son choix, il apparaîtra plus en vidéo. Et toutes les vidéos où j'ai fait des collaborations notamment avec Solène de la chaîne Colafour Palette, je lui ai demandé de les mettre en privé et ça a été mis également en privé. Donc voilà, il vous fait des bisous en tout cas et peut-être qu'il reviendra un jour. Et je vous ai pas dit, j'ai utilisé ce pinceau aussi. C'est le pinceau de chez Beerbox, le numéro 1 pour les yeux. Voilà, j'ai carrément oublié de vous le dire. Alors la youtubeuse beauté là, elle est où? Si j'ai le nez un peu rouge, je viens d'éternuer. Hein. J'ai coupé juste ça au montage. Je suis pas bourrée. Non. Donc j'ai utilisé un pinceau boule qui est comme ceci. Je vais appliquer, je ne sais pas quelle couleur. Je pense que je vais partir sur un maquillage rose violet.
ça me dit bien parce que les couleurs ça prête bien. Donc je vais mélanger ces deux couleurs-ci qui sont à peu près équivalentes. On a une mate et une brillante et je vais appliquer ça au coin externe je pense. Ok, j'ai l'impression d'avoir rien mis sur ma paupière. Ah moi je suis vraiment déçue là par contre. Donc deuxième changement qui pourrait impacter la chaîne, c'est que je vais sûrement reprendre mes études d'ici quelques mois pour reprendre tout à zéro parce que je sais pas si vous vous en souvenez, mais mon domaine de base professionnel c'est dans l'agroalimentaire et je crois que ça me correspond plus, mais pas du tout, mais plus du tout, même personnellement, enfin je m'y retrouve plus dans ce genre d'endroit, dans ce genre de métier. Je trouve que ça me ressemble plus du tout. Et depuis quelques mois je me dis que je vais reprendre des études. Je voulais reprendre des études à distance via le CNED, de tout recommencer, faire un BTS. Et au final j'ai trouvé une formation intensive près de chez moi pour devenir community manager. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'un community manager, donc c'est la personne qui s'occupe des réseaux sociaux d'une entreprise. Donc au niveau de l'image de marque, etc. Enfin, c'est lui qui fait les posts, qui discute avec les gens, qui essaie de créer une communauté autour de l'entreprise. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire ce boulot là, puisque voilà, je suis, comme vous savez, ou peut-être pas, je suis chez Younique en tant que VDI et donc je mets des posts assez souvent. J'essaie de créer une image de marque par rapport à Younique. Enfin voilà, je travaille beaucoup sur cette société là, sur l'image de la société Younique. Je fais aussi des projets dans le bénévolat avec des associations, etc. Donc je me suis dit bah pourquoi pas avoir un petit bout de papier quand même par rapport à ça et en vivre, parce que ce serait vraiment cool de pouvoir faire ça. Et pourquoi pas me lancer en freelance. En freelance c'est être indépendant des entreprises, enfin que je fasse des contrats avec des petites entreprises ou des grandes, je sais pas, mais ça pourrait être sympa. Donc au niveau de la chaîne ça risque de changer un petit peu. Je sais pas quand est-ce que je posterai des vidéos parce que là voilà j'ai un peu le temps. J'étais beaucoup prise cet été et là j'ai un peu le temps de vous faire des vidéos, donc j'en profite. Ensuite je vais appliquer cette couleur-ci au creux de paupière et un petit peu au coin externe, vraiment tapoté. Donc du coup voilà pour les petites news. En tout cas vous étiez très très mignons. J'ai eu certains messages qui me disaient j'ai voulu regarder ta dernière vidéo avec Thomas, je l'ai pas vue. Qu'est-ce qui se passe, vous vous êtes séparés et tout. Je dis non, on s'est pas séparés. Mais non, vous inquiétez pas, Thomas et moi, tout va bien. Don't worry. Donc je vais venir estomper parce que voilà, là, au niveau de l'estompage, 0. Donc je reprends mon pinceau que je viens de nettoyer. Je vais venir estomper les couleurs entre elles. Que nous, ce qu'on veut, c'est de l'estompage, c'est du naturel. Donc au niveau de la palette, je suis un peu déçue. Faut vraiment mettre beaucoup de matière pour voir quelque chose. Vraiment, je sais pas comment il va être le rendu caméra. Enfin voilà, au niveau des yeux, je suis vraiment déçue. Pas convaincue, à moins que je rajoute un peu de foncé parce que je trouve que c'est un peu plat. Je vais prendre un pinceau biseauté, celui-là c'est de chez Nocibé et je vais faire un petit liner avec le noir qui est juste ici. Et je vais venir estomper pour faire un effet fumé. Je pense que ça manque un peu de profondeur ce make-up, donc on va faire ça. Je trouve même le noir il est pas ultra pigmenté. Je me souvenais plus que la pigmentation était pas top. En plus cette palette je la voulais tellement. Donc je vais venir estomper juste pour faire un effet fumé. Désormais je vais appliquer mon mascara maintenant. Donc c'est le Epic de chez Younique. Franchement vous allez me dire mais tu l'utilises tout le temps. Je suis peut-être conseillère Younique mais j'ai laissé tomber mes autres mascaras pour celui-ci parce que franchement il donne des cils de ouf. C'est ce que je disais la dernière fois en live parce que je fais des lives sur mon mur perso et aussi sur ma page Caro Agnew qui est dédiée à Younique. Ce mascara il est dingue, à chaque fois on me dit Caroline t'as pas besoin de mascara puisque tes cils sont hyper longs. Peut-être ils sont longs mais il manque cruellement de volume et franchement je voulais vraiment un mascara qui me donnait du volume et de la longueur en plus aussi parce qu'on en a jamais assez dans la vie. Et celui-ci fait les deux et franchement moi j'en avais marre des autres, je voulais du volume, il me donnait aucun volume. Enfin on voyait mes cils, hein, je dis pas le contraire, mais au niveau du volume c'était pas ce que ce que je voulais quoi, c'est pas ce que j'aurais espéré. En tout cas pour l'avenir de la chaîne, je tiens à vous préciser que je pense que j'essaierai de vous poster au moins une vidéo tous les dimanches à 10 h comme d'habitude. Et le mercredi ce sera des vidéos bonus. Voilà, mais après lorsque la formation commencera en octobre,
Je pense pas que je ferai des vidéos tout le temps, mais en tout cas attendez-vous à avoir une vidéo par semaine en septembre, et à partir d'octobre je posterai des vidéos lorsque je pourrai. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour avoir connaissance des vidéos, parce que voilà, je sais pas ce que l'avenir me réservera, je sais pas comment je pourrais m'organiser, parce qu'il y a Unique aussi à côté que je veux continuer. Donc du coup ça risque de changer, mais en septembre vous inquiétez pas, il y aura toujours une vidéo par semaine, et le mercredi si j'arrive à en sortir une, ce sera une vidéo bonus. Mais en tout cas sachez-le, en octobre je pense faire un peu voilà comme j'aurais envie, et on verra en tout cas ce que ça donne. Donc voilà, les yeux c'est terminé, j'ai juste enlevé les petites retombées avec mes lingettes démaquillantes parce que j'ai l'impression qu'il y en a eu quand même. Donc cet été je m'étais quasiment pas maquillé le teint, donc on va maquiller son teint, mais j'ai envie de me maquiller vraiment beaucoup le teint aujourd'hui. Je viens utiliser mes fonds de teint liquides qui sont ici, un de chez Unique et un de chez Make Up Forever. En fait je mélange les deux parce que ça c'est trop clair, ça c'est trop foncé. Donc là c'est le Mineral Touch de chez Unique et le HD de chez Make Up Forever. Donc je mélange les deux et je viens l'utiliser avec mon pinceau brosse qui est là de chez Action. Franchement il est top pour appliquer les fonds de teint liquides. Donc franchement j'aurais pensé que j'aurais plus de choses à dire, mais ça a été vite à dire en fait. J'aurais pu vous faire juste une vidéo annonce, mais non. Bah c'est pas grave, je fais un petit chat make-up, c'est quand même bien. Dites-moi si ça vous plaît ce genre de vidéo. Ah aussi j'aurais voulu faire une vidéo back to school. Alors j'en ai fait une l'année dernière, mais j'ai peur que ça soit trop tard parce que demain c'est la rentrée pour certains. Et voilà le make-up là que je suis en train de faire, vous pouvez le faire demain si vous voulez pour la rentrée. Je vais pas mettre back to school, hein, c'est un chit-chat. Ah, un chit-chat, oui. Un chit-chat make-up. Moi elle m'a demandé aussi si je pourrais faire des meet-up. Je pense pas qu'à 1700 abonnés il y a beaucoup de monde qui viendra, surtout que je pense que j'ai des abonnés fantômes. J'aimerais bien trier mes abonnés, franchement si vous connaissez une application ou quelque chose pour trier les abonnés fantômes, ce serait vraiment cool. Que je sais qu'il y en a une qui existe sur Instagram. J'ai vu ça il y a pas très longtemps qui trie les abonnés fantômes, mais j'en ai tellement des abonnés fantômes. Et franchement j'en peux plus quoi. J'ai 1700 abonnés, je dépasse jamais les 100 vues au bout de 2-3 semaines. Et ça me déprime. C'est pour ça qu'en fait j'avais arrêté YouTube cet été, parce que j'en avais marre. Les gens qui s'abonnent et en fait on les voit jamais. Je sais qu'il y a des abonnés qui me regardent juste, parce que je faisais ça aussi à un moment. Je regardais juste quelques vidéos et puis je commentais jamais, je likais seulement, mais les likes on voit pas qui c'est. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'avais arrêté YouTube, parce que j'en avais ras le bol et je me suis dit je vais pas me prendre la tête, je vais mettre des vidéos lorsque j'en ai envie et puis c'est tout, voilà. Donc pour réchauffer mon teint, parce que là j'ai l'air ultra blanche, mais c'est l'éclairage derrière qui fait ça je pense, je vais utiliser ma Glam Bronze de chez L'Oréal et je vais venir réchauffer mon teint avec un gros pinceau comme ça de chez Nocibé. Donc vous êtes plusieurs à me demander comment se passe mon activité chez Unique depuis que j'ai commencé. Donc j'ai commencé en février, oui début février. Et bon là c'était un peu mort cet été parce que je pense que peu de monde se maquille vraiment l'été en fait. Clairement même moi je me maquille pas beaucoup l'été parce que c'est même pas la peine, il a fait super chaud et tout. C'était limite c'était la canicule. Mais sinon oui ça marche plutôt bien. D'ailleurs si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. La meuf qui fait sa pub, tranquillou bilou. Et donc voilà, mon teint est réchauffé et j'avais envie de tester un autre truc de chez Action aussi qui est juste là, c'est pour ça que je regarde là. C'est la palette My Highlights. Donc j'espère que je ne serai pas aussi déçue. Il y a un pinceau ici, on va le tester aussi en tant qu'à faire, même si j'ai un pinceau qui est fait pour. Je vais prendre le blanc un peu rose gold ici, vieux rose, qui est comme ceci. Donc on va tester ce que ça donne quoi. On va voir ce que ça donne, donc allez c'est parti mon kiki. Donc déjà j'en ai mis plein sur mon jean, c'est ultra poudreux. Je sais pas si vous voyez les retombées, mais il y a des retombées de ouf, c'est pas cool. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal, mais je pense que je vais changer de pinceau, je prends mon pinceau de Dab. Effectivement c'est le pinceau le problème, donc je prends mon pinceau d'habitude que j'utilise pour mettre mon highlighter. Je sais pas si vous voyez, mais c'est plutôt pas mal. Et mon pinceau n'en revient pas non plus, il est tombé. Je
pas ce que vous en pensez, mais là je suis vraiment pas déçue par contre de la palette d'highlighter. Le make-up est quasiment terminé, maintenant je vais faire mes sourcils avec ma palette à sourcils de chez Younique. Franchement elle est trop bien. Vous pouvez vraiment adapter, il y a plusieurs couleurs. Vous avez une couleur aussi pour faire les trous, ici pour faire le contour et ici pour nettoyer, donc c'est deux highlighters, ici pour fixer. Et vous avez plusieurs teintes, moi j'ai pris la teinte la plus foncée parce que vous pouvez voir mes sourcils sont très foncés et donc je vais venir les brosser et juste remplir les trous. Et voilà, c'est fini. Et voilà, j'ai terminé pour cette vidéo, j'espère que cela vous a plu et j'espère également que vous comprenez un peu les changements qu'il y aura sur ma chaîne, notamment avec les vidéos que j'ai mis en privé. Et voilà, Thomas vous fait des bisous. Sur ce, on se retrouve je pense dimanche pour une prochaine vidéo. Et pour octobre, bah voilà, je pense que je mettrai des vidéos un peu n'importe où et quand j'en aurai envie, parce que je pense pas que j'aurai le temps. Donc voilà, je vous fais des bisous, passez un bon dimanche, passez une bonne journée si vous me regardez voilà, un autre jour que le dimanche. Je vous fais des bisous et à bientôt et faites attention à vous. Bisous.